Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Après cette belle mélodie de Steve Crown, je vous invite à vous incliner dans la prière pour qu'ensemble que nous commencions ce temps de prière, de partage et de Sainte Seine. Prions ensemble. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, pour la grâce, pour la possibilité, pour l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver devant ton trône ce midi. Nous voulons vraiment élever ton saint nom ce midi, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui es notre Créateur,
toi qui es l'initiateur de ce programme, nous voulons déposer nos couronnes à tes pieds ce midi. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je bénis Dieu pour la vie du révérend Boulou, des mamans José, des Chimi, des passés Clarisse, de toutes les personnes qui sont en ligne ce midi pour partager la Sainte Seine ensemble avec nous. La pensée sur laquelle je voudrais parler ce midi est la suite de ce que nous avons vu hier. Hier, nous avons mis l'accent, pas l'accent, nous avons parlé des 3 rounds du combat de Goliath ou de David contre Goliath. Nous avons parlé des 3 aspects de ces combats. L'aspect psychologique, l'aspect spirituel, et nous avons fini avec l'aspect physique. Ce matin, je voudrais donner le sous-thème de la prédication de ce matin. Aujourd'hui, c'est le jour de ma victoire. C'est le thème sur lequel je voudrais, pendant quelques minutes qui nous restent, de travailler. C'est le jour de ta victoire, comme David l'avait déclaré. C'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Ce matin, ce midi, j'aimerais que tu proclames qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta victoire. Aujourd'hui, c'est le jour de ta victoire. Nous sommes en train de parler des 3 rounds qui constituaient les combats de Saül et de Goliath. Aujourd'hui, c'est le jour de ta victoire. Je parle à quelqu'un qui me suit, qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta victoire. C'est le jour de la victoire du révérend Boulou. C'est le jour de la victoire de Clarisse. C'est le jour de la victoire de José. C'est le jour de la victoire de Chimi. C'est le jour de la victoire de tous ceux-là qui sont en ligne. C'est le jour de la victoire de tous ceux-là qui sont avec nous pendant ce programme. Ce n'était pas quelque chose que David a inventé. Il était convaincu que ce jour-là, Dieu lui livrait Goliath. J'aimerais ce matin aussi que tu mettes dans ton esprit qu'aujourd'hui, Dieu te livre Goliath. Il y a 7 choses que nous avons vues hier et que j'aimerais reprendre avant de continuer, de vous donner quelques révélations. La première chose que j'aimerais que tu mettes à l'esprit, n'aie pas peur d'affronter ton Goliath. N'aie pas peur d'affronter ton Goliath. N'aie pas peur d'affronter Goliath comme David l'avait dit. Qu'est-ce que David dit à Saül? Il dit quelque chose. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Le verset 32. Ton serviteur ira se battre avec lui. Là, c'est la première chose, mes bien-aimés, que je voudrais que tu mettes dans ton esprit. N'aie pas peur, quelle que soit la taille de ton Goliath, quelle que soit la taille de ton problème, n'aie pas peur de l'affronter. La peur déjà nous disqualifie. Je vous montrerai tout à l'heure quelque chose de très important. Peut-être que vous connaissez ou peut-être que vous ne connaissez pas. N'aie pas peur d'affronter ton Goliath. Là, note ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui avait donné la victoire à David, il avait, comme je l'ai dit hier, impliqué Dieu dans son combat. Dans la plupart des cas, devant le problème, devant les difficultés, nous mettons Dieu de côté. Mais David l'implique. L'armée d'Israël avait regardé à la taille de Goliath. L'armée d'Israël avait regardé aux circonstances. Mais quand David arrive, il dit à Saül, le même Dieu qui m'a délivré de la part de l'ours, me délivrera aujourd'hui. Implique Dieu dans ton combat. Toi qui me suis, quel que soit l'endroit où tu te trouves, j'aimerais que tu puisses impliquer Dieu dans ton combat. La troisième chose que nous avons vue hier, c'est le fait que David refuse d'utiliser la même armure que Goliath. Saül lui propose l'armure. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais David refuse.
La troisième chose que j'aimerais que tu retiennes ce matin, n'utilise pas les armes du monde. Quand quelqu'un se fâche, toi aussi tu te fâches. Quand quelqu'un ment, toi aussi tu mens. Quand quelqu'un te calomnie, toi aussi tu les calomnies, tu vas perdre. La Bible nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Débarrasse-toi de toutes les armes que le diable te donne ce matin. Avant d'aller à la table du Seigneur, j'aimerais que ton cœur soit pur. Le Seigneur lui-même le dit. Il dit, le prince de ce monde vient, mais je n'ai rien de lui. Et plusieurs, nous nous enfonçons parce que nous utilisons la méthode de Goliath. David refuse. La quatrième chose que j'aimerais que tu retiennes, ce midi, utilise l'arme, utilise la chose qui se trouve entre tes mains. Tu as un potentiel, tu as un don, tu as une grâce. David n'est pas parti chercher des choses à l'extérieur. Le bâton était entre ses mains. Tu as un don, tu as un talent, tu as une grâce, utilise ça. Ces choses n'ont pas besoin de prier pour ça, tu as ça entre tes mains. La cinquième chose que j'aimerais que tu retiennes, avant de passer au message, transcende le mépris des hommes. Plusieurs nous ratons quand les gens ne nous apprécient pas, quand les gens ne nous aiment pas, malgré le mépris de frère de David. David avait transcendé. Transcende le mépris des hommes, transcende leur humiliation, transcende leur insulte. Qu'ils t'acceptent, qu'ils ne t'acceptent pas, qu'ils te méprisent, qu'ils t'insultent, mets ça de côté parce qu'aujourd'hui c'est le jour de ta victoire. Je n'ai pas besoin qu'on m'acclame, je n'ai pas besoin qu'on m'aime, je n'ai pas besoin qu'on dise que je suis un bon prédicateur. Quand David est arrivé, il a été méprisé. Et par son frère Eliab, il a été méprisé. Et par le roi Saül qui avait besoin de lui, il a été méprisé par Goliath, sans savoir qu'il allait tuer Goliath. Transcende le mépris des hommes. La sixième chose que j'aimerais que tu retiennes ce matin, la foi et l'assurance marchent ensemble. La foi et l'assurance marchent ensemble. Il faut avoir confiance en toi. David dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et la dernière chose que j'aimerais que tu retiennes avant de commencer, la victoire appartient à Dieu. La victoire appartient à Dieu. Ça, tu dois mettre ça dans ton esprit. Je vais revenir au message de ce matin. Allons dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. La Bible nous dit, David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül vit David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. » Hier, j'étais surpris, frère. C'est après que je fais des recherches. Quand David combat Goliath, Saül était présent. Est-ce que vous savez ça? Saül était présent parce qu'il dit, lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il était au champ de bataille. Il était au champ de bataille. Mais pourquoi il ne s'était pas engagé? Lui qui était le chef de l'armée, il avait peur. À cause de la peur, Saül avait hypothéqué sa royauté. À cause de la peur d'oser, Saül avait hypothéqué sa royauté. N'aie pas peur à cause des situations par lesquelles tu passes, mon frère. N'aie pas peur d'affronter ton Goliath. J'aimerais te donner quelques réalités qui sont très importantes pour toi et pour moi. Tant que Goliath ne tombe pas dans ta vie, tu ne peux pas monter à la royauté. Tant que Goliath ne tombe pas, Goliath c'est un problème dans ta vie qui te fraye. Goliath c'est ces liens dans lesquels tu te trouves. Goliath c'est ces péchés que tu n'arrives pas à te débarrasser. Goliath c'est cette haine qui se trouve dans ta vie. Goliath c'est cette malédiction héréditaire qui est là depuis des années.
Il fallait que Goliath tombe pour qu'on reconnaisse la grâce qui était dans David. Je ne sais pas si tu comprends ça. Si Goliath n'était pas tombé, malgré l'onction qui était sur la vie de David, ça serait un problème pour lui. Mais je voudrais que tu retiennes quelque chose avant d'aller à la Sainte Seine, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta victoire. Aujourd'hui, c'est le jour après la Sainte Seine que tu diras, mon Goliath est tombé. Frère, il y a deux choses que je voudrais mettre devant toi sur lesquelles tu peux prier avec moi. La guerre que Saül livre, plutôt, la guerre que Goliath livre à Israël avait deux objectifs majeurs. Je voudrais que tu retiennes, je t'en prie. Le premier objectif de cette guerre, c'était le contrôle du territoire. C'était le contrôle du territoire. Le Philistin voulait contrôler le territoire. Et la deuxième chose, c'était la guerre de Dieu. Et qui devrait mener ces combats? Qui devrait diriger ces combats? C'était Saül. Quand vous lisez dans le livre de 1 Samuel chapitre 9 verset 2, je voudrais que tu retiennes, c'est une révélation pour toi. Goliath et Saül avaient pratiquement la même taille. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 9 verset 2 que Goliath, plutôt Saül, dépassait tous les enfants d'Israël en taille. Donc Saül était un homme géant. Et la deuxième chose, ils avaient la même armure. Saül n'a pas eu peur de Goliath à cause de sa taille, parce qu'il avait la même taille. Il n'a pas eu peur de Goliath à cause de l'armure. Il avait eu peur parce que Saül, plutôt Goliath, était un homme entraîné. Et Saül ne s'entraînait pas. Saül était là comme ça, comme dans les églises, il y a des gens qui ne font rien. Je vais te dire une chose. Pourquoi Saül se trouve dans cette position-là? Parce que Dieu l'avait abandonné. Au fait, c'est lui qui avait abandonné Dieu. Je pense que si Saül, au début de ce combat, avait amené Dieu à s'impliquer dans son combat, il pouvait avoir la victoire sur Goliath. Dieu allait honorer sa foi. Mais Saül panique. Ils avaient la même morphologie. Et c'est le jour de la disqualification de Saül, c'était ce jour-là, à cause de sa peur. À cause de sa peur, Dieu n'était plus avec lui. Il n'était plus impliqué dans les choses de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un qui joue avec les choses de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un qui met Dieu de côté, qui pense que son intelligence, qui pense que sa beauté, qui pense que tout ce qu'il a peut l'aider. Non, mon frère. Saül avait une grande taille. Saül avait l'armure, mais il avait paniqué devant Goliath. La seule personne dans le royaume d'Israël qui pouvait résister devant Goliath, c'était le roi Saül. Mais la peur l'a disqualifié. La peur l'a disqualifié. La peur l'a mis de côté. Alléluia. Je voudrais dire quelque chose prophétiquement à quelqu'un ce matin. Il faut que Goliath tombe pour que tu puisses régner. Tant que Goliath est en vie, tu ne peux pas régner. Ce matin, que tout obstacle, que ce soit héréditaire, que ce soit familial, que ce soit un obstacle que tu t'es créé au niveau de ton mental, je déclare qu'après la Sainte Seine, ton Goliath doit tomber. Ton Goliath doit tomber. À quel moment les gens acclament? Regardez, regardez, regardez. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 6, alléluia, la Bible nous dit, comme il revenait lors du retour de David, après qu'il ait tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël, au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son de tambourins et de triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répandaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Alléluia. La royauté de David, où la bravoure de David explose, non le jour qu'il avait reçu l'onction de David. La royauté de David explose le jour qu'il a tué Goliath.
C'était ce jour-là. Tu dois tuer Goliath aujourd'hui. Il y a quelque chose que tu dois faire dans ta vie pour que les gens reconnaissent que ça c'est un vrai homme de Dieu. C'est le jour que Goliath est tombé que David devient un héros national. On ne doit pas se limiter au titre. On ne doit pas se limiter aux paroles. On doit passer de parole à l'action. David, qui était le roi? Qui était le roi? C'était Saül. Mais qui a été célébré? C'était David. Pourquoi? À cause de l'action. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? À cause de l'action. À cause de l'action. Écoutez, ils ont pratiquement insulté Saül. Il a dit, il a tué 1000. Mais ce petit de 17 ans, 20 ans, a tué 10 000 francs. Soit un chrétien qui a l'action, soit un homme de Dieu qui a l'action, soit une femme de Dieu qui a l'action. Ne te contente pas des titres. Ne te contente pas des titres. Les titres détruisent. J'ai mis 20 ans dans la foi, j'ai fait ceci. Ce n'est pas important. Les gens veulent voir la tête de Goliath en tes mains. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un. Il est temps que tu puisses avoir la tête de Goliath entre tes mains. C'est quoi avoir la tête de Goliath entre tes mains? Que Dieu te donne le témoignage. Que Dieu te donne ce matin le témoignage. Quand tu rentreras, tu diras, voici la tête de Goliath et voici ses armes. David était rentré avec les armes, il les a mis dans sa chambre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, là où tu me suis? Ne te contente pas du titre. Je suis le roi Saül. Je suis le fondateur. Je fais ceci. Non, les gens veulent voir l'action dans ta vie. C'est à cause de l'action de David que les femmes le célèbrent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Goliath tombe, tu inaugures ton règne. Quand Goliath tombe, tu inaugures ton règne. Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à régner parce que Goliath est encore là. J'aimerais que quand tu viendras à la Sainte Seine, si tu peux partager cette vidéo, j'aimerais que quand tu viendras à la Sainte Seine, que tu dises aujourd'hui c'est le jour de ma victoire. Je ne fais pas de choses, mais bien aimées par fantaisie. Je n'aime pas la fantaisie d'ailleurs. Je ne fais pas des choses pour plaire à quelqu'un. Je ne fais pas ça. Mais j'aimerais t'encourager aujourd'hui que tu proclames là où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelle que soit la position que tu as, que tu dises aujourd'hui, Dieu me donne la victoire sur mon Goliath. Après que David, mes bien-aimés, après que Goliath soit tué, David est devenu un héros national. Il est devenu populaire. Il est devenu populaire. Ce matin, toute passivité, toute forme de peur dans laquelle tu te trouves, tombe au nom de Jésus. À cause de la peur, Saül a été pratiquement disqualifié. La chute de Goliath était l'inauguration officieuse de la royauté de David. Il fallait que Goliath tombe. Tu n'arrives pas à régner, il y a un lien dans ta vie. La paresse est un Goliath pour toi. Il y a un Goliath dans ta vie. Ce matin, c'est à toi de crier qu'aujourd'hui, je marche contre toi. Je marche contre toi. Toi, paresse. Toi, paresse. Toi, paresse. Je marche contre toi au nom de l'Éternel. Je marche contre ces liens. Je marche contre cette haine. Mais bien aimé, David n'avait pas demandé la permission à quelqu'un pour aller combattre Goliath. D'ailleurs, les gens l'avaient découragé. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour le Seigneur avec l'accord de tel ou de tel. Non, tu peux t'élever ce matin. Tu peux t'élever ce matin. Tu peux t'élever ce matin en disant la Sainte Seine de ce matin inaugure ma victoire sur Goliath. Les femmes l'ont acclamé. Le jeune berger est devenu un héros national. Quand Goliath tombe dans la vie d'un homme, l'identité de cet homme change. Quand Goliath tombe, le jeune berger qui venait d'une ferme est devenu populaire après la chute de Goliath. Je voudrais que tu prennes une minute avant que je continue. Que chacun prie par rapport à son Goliath. J'ai des Goliaths, il y a des Goliaths. Ensemble, prions. Seigneur, nous te bénissons ce matin
Nous avons des Goliaths, notre Père et notre Dieu. Des Goliaths que nous avons hérités de nos parents. Des Goliaths que nous avons créés. Des Goliaths qui sont un peu partout dans notre différentes vies. Ce matin, oh notre Père et notre Dieu, nous proclamons la victoire sur tous les Goliaths. Sur le Goliath professionnel, sur le Goliath conjugal, sur le Goliath sentimental. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous les détruisons, nous les maudissons, nous maudissons tous les Goliaths. Je maudis mon Goliath, je maudis le Goliath de mon frère, je maudis le Goliath de ma soeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et j'aimerais que tu comprennes aussi, je me dis Dieu aussi, pour l'ancien dauphin qui nous suit à distance, j'aimerais ce matin que tu proclames la première chose que j'ai dite. La guerre que Goliath livre aux Israélites avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était le contrôle du territoire. Et le deuxième objectif, c'était la guerre de Dieu. Le Dieu des Philistins contre le Dieu d'Israël. C'est la raison pour laquelle David dit, aujourd'hui on saura qu'Israël a un Dieu. Le Philistin avait un mépris vis-à-vis du Dieu que les Israélites adoraient. C'est comme ta famille qui n'a aucun respect par rapport à ta foi. C'est comme ta famille qui n'a aucun respect par rapport à ta position ministérielle. C'est comme ta famille qui pense que nous jouons. J'aimerais qu'ils sachent que tu as un Dieu qui est vrai. J'aimerais que ta famille dise non. Le Dieu que cet homme adore est un vrai Dieu. Mais bien aimé, ce jour, la grâce à David, il a dit aujourd'hui on saura qu'Israël a un Dieu. Je proclame ce matin que ta famille va reconnaître Dieu. Je proclame ce matin que ta famille saura que tu n'adores pas le faux Dieu, le Dieu de l'alcool, le Dieu de la prostitution, le Dieu du vol. Non, tu sers le vrai Dieu, le vrai Dieu, le vrai Dieu, le vrai Dieu. Les gens sauront que tu as le vrai Dieu. Ils sauront que tu as le vrai Dieu. David ne s'était pas battu pour être roi. David s'était battu pour l'honneur de Dieu. Tu dois te battre pour l'honneur de Dieu. Tu dois te battre pour l'honneur de Dieu. N'aimez pas le Dieu de ton village, de Bafoussam, de Bouddha. C'est le même Dieu d'Israël. Il est puissant que le marabout. Il est puissant que la rose croix. Il est puissant que la sorcellerie. Jésus est au-dessus de tous ces faux dieux. Même si les gens ne le voient pas. Quand David arrive, il dit à l'armée d'Israël, qui est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Qui est cet incirconcis? Il a méprisé Goliath, alléluia. Lui n'a pas vu les géants, il a vu un incirconcis. C'est toi qui dois amener l'honneur de Dieu dans ta maison. C'est toi, les gens verront que non, il n'y a pas de compromission, il adore le vrai Dieu, c'est toi. Nous sommes les ambassadeurs du vrai Dieu. Nous sommes les ambassadeurs du vrai Dieu. Quand ils prennent l'alcool, tu bois avec eux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends d'eux? Quand ils vont chez les marabouts, tu les accompagnes. Qu'est-ce que tu attends d'eux? Tu es en train de les maudire, tu es en train de les endurcir. Quand ils vont t'appeler que nous voulons faire ceci, dis moi je ne peux pas, mon Dieu m'interdit ça. Je ne peux pas à cause de ma foi. Je ne peux pas à cause de ma foi. Je ne peux pas à cause de ma foi. Je ne peux pas à cause de ma position. David s'était battu pour l'honneur de Dieu. Bats-toi pour l'honneur de Dieu dans ta famille, dans ton village, dans ton clan. Même si les gens t'abandonnent, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, David avait été abandonné. Et la deuxième chose dont je parlais tout à l'heure, la guerre de conquête du territoire. Ce matin, possède ton territoire. Ce matin, dis Seigneur, je veux vraiment conquérir tout le territoire que j'ai perdu. Le Philistin était venu pour soumettre l'armée d'Israël. C'est le moment de conquérir ton territoire. Tout ce que le diable t'a arraché, récupère ça. Récupère ton autorité. Récupère ta joie. Récupère toutes les choses que les Philistins t'ont arrachées. Alléluia. Tiens David ce matin. Il y a une onction spéciale sur ta vie, mon frère. Tiens David ce matin. Tu ne t'en rends pas compte. Ne te sous-estime pas. David était seul au front. Il n'était même pas avec quelqu'un.
mais tu as la victoire avec Dieu. Tu es victorieux avec Dieu ce matin. Je parle à quelqu'un maintenant. C'est à toi de dire, Seigneur, c'est le jour de ma victoire. Je proclame que tous les Goliaths qui dérangent mon territoire, qui dérangent ma lignée, qui dérangent ma famille, que tous les Goliaths périssent plus ensemble. Nous maudissons tous les Goliaths qui veulent contrôler nos familles, qui veulent... Nous allons arracher nos familles entre les mains des Goliaths. Nous allons arracher nos familles entre les mains des Goliaths. Nous allons arracher nos maisons entre les mains des Goliaths. Nous allons arracher nos églises entre les mains des Goliaths. Que tous les Goliaths ce matin périssent. Que tous les Goliaths périssent ce matin. Que tous les Goliaths périssent ce matin. J'aimerais que tu pries pendant ce temps. J'aimerais que tu le proclames. Que c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. Ne te sous-estime pas. Malgré l'image que tu te fabriques toi-même. Malgré l'image que les gens ont de toi. Mais tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Comme David disait, le monde entier saura que Loïc a un Dieu. Que Olive a un Dieu. Que Barthélemy a un Dieu. Que Gloire a un Dieu. Que Pasteur Clarisse a un Dieu. Que Christina a un Dieu. Que Barthélemy a un Dieu. C'est le moment de dire à Dieu, je voudrais t'aider. Avant de passer à la Sainte Seine, proclame cette parole. Seigneur, ce week-end. Proclame cette parole. Seigneur, ce week-end. Donne-moi un témoignage. J'aimerais que tu le proclames. Que tu dises à Dieu, donne-moi un témoignage. Donne-moi un témoignage ce week-end. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de ma victoire. Aujourd'hui, c'est le jour de ma victoire. Je ne sais pas comment tu t'es préparé pour la Sainte Seine. Peut-être il y a l'armure de Saül. Non, mon frère. Dépose l'armure de Saül. Dépose la colère. Dépose la jalousie. Dépose la haine. Dépose les mensonges. Et Dieu veut te bénir ce matin au travers de la Sainte Seine. Mais j'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin pour dire simplement, oh Dieu, j'ai besoin d'un témoignage. Moi, j'ai besoin d'un témoignage. Toi, tu as besoin d'un témoignage. C'est à toi de le dire que la Sainte de ce matin n'est pas une Sainte Seine ordinaire. Je suis en train de célébrer ma victoire. Mais bien aimé, les paroles de 1 Samuel chapitre 17, versets 46 et 47 étaient des paroles que David proclame avant de voir Goliath tomber. C'était les paroles par sa foi. C'était des déclarations, il y en a 7. Il avait fait cette déclaration avant de s'engager dans le combat. J'aimerais t'encourager avant la Sainte Seine. Proclame la chute de Goliath dans ta vie. Proclame ta délivrance. Proclame ta guérison. Proclame ton bonheur. Proclame ta prospérité. Proclame ce matin, c'est un moment de proclamation. Proclame même ta guérison. Au nom de Jésus, proclame ensemble. Que chacun prie. Que chacun prie. Que chacun prie. David dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par le paix, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Et ces paroles, David le proclame, bien-aimé, avant qu'il ne s'engage dans la guerre spirituelle, avant qu'il ne s'engage dans la guerre physique. Proclame ta victoire avant la Sainte Seine. Proclame ta victoire avant la Sainte Seine. Et aujourd'hui, je suis en train de célébrer ma victoire. Attends-toi à cette visitation spéciale. Attends-toi à cette guérison. Attends-toi à ce miracle. Attends-toi à voir ton ennemi tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tendre Père, nous sommes arrivés au moment important de cette Sainte Seine. Nous voulons proclamer, Seigneur, l'œuvre que tu as accomplie pour chacun d'entre nous à la croix du Calvaire. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Parce que nous ne combattons pas par la victoire, nous combattons dans la victoire. Ce matin, nous sommes heureux de savoir que plusieurs vont expérimenter la délivrance après la Sainte Seine. Plusieurs vont recevoir un témoignage. Plusieurs vont marcher avec la tête de Goliath. Je prie pour tous ceux-là qui ont suivi
ce programme depuis hier. Je prie pour la délivrance de mon frère et pour la délivrance de ma soeur. Que le Goliath de la maladie, que le Goliath du manque, que le Goliath de l'échec soit abattu ce matin. Je proclame la victoire dans la vie de tous ceux-là qui sont malades, qui ont de petits bobos, quel que soit le verdict du médecin. Après la Sainte de ce matin, je crois à la guérison. Je crois à la délivrance. Nous ne faisons pas le théâtre. Nous ne sommes pas des religieux. David n'avait rien. David avait seulement le petit pierre, le petit caillou et les bâtons. Mais nous t'avons. Nous avons ta grâce. Nous avons ton onction. Nous avons la prière. Nous avons la révélation. Nous voyons nos maladies tomber. Nous voyons nos échecs tomber. Nous voyons nos chômages tomber après la Sainte de ce matin. Seigneur, demain, quelqu'un va témoigner. Quelqu'un dira, voilà les salaires que j'ai reçus. Quelqu'un dira, voici, on m'a demandé un mariage. Seigneur, je proclame la saison de témoignage. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie, mon Dieu. Je te glorifie, mon roi, au nom de Jésus. Nous allons passer à la Sainte Seine. Si vous êtes le chef de famille, là vous êtes, partagez la Sainte Seine. Seigneur, nous voulons partager rapidement la Sainte Seine. Partager le vin. Nous voulons ensemble prendre cela avant de le prendre. Alléluia. Loïc peut me mettre Constance. J'aimerais ce matin vous inviter à la table du Seigneur. J'aimerais ce matin que chacun, dans la plupart des cas, c'est nous qui prions pour le pain et le vin, mais que chacun bénisse son pain, bénisse son vin, que chacun bénisse le corps du Seigneur et le sang de Jésus, en proclamant la victoire dans tous les domaines de sa vie. Au nom de Jésus, prions. Prie pour ton pain, prie pour ton pain avant de le prendre. Bénis Dieu, bénis l'heure de la croix. Alléluia. On va prendre le pain. Heureux tous ceux-là qui sont admis ce matin à la table du Seigneur. Que ce jour soit pour vous le jour de victoire. Que le sang de Jésus vous délivre, vous lave. Et que ce corps que nous sommes en train de prendre vous fortifie. Au nom de Jésus, prenons le pain et nous dansons. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Nous voulons juste rappeler le programme de demain. Donc demain, le direct va passer à partir de 10h45. Et la première partie, nous allons la consacrer essentiellement aux séries de guérison. Et n'oublions pas, pour ceux du Rocher, de venir attendre que nous allons commencer le service à partir de 9h. Mais le direct va passer à 10h45. Au plus tard midi, nous allons terminer. Et comme je l'ai annoncé le lundi, je l'ai annoncé plutôt hier, donc le lundi, j'aurai un direct à partir de 17h. Ce sera pour une heure de 17h à 18h. Nous allons prier pour déchirer tout le voile dangereux afin que nous commencions le mois de novembre dans une attitude de victoire. Donc j'aimerais vous inviter donc, au direct que nous aurons donc le lundi à partir de 17h. De 17h à 18h, je pense que je serai à fond. Je ne serai pas seul peut-être de passer ce rôle-là. On va voir cela ensemble. Ayez un très bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Amen.